Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre série sur le règne de Dieu, Dieu qui règne. La fois passée, nous avons vu que Dieu tient à nous parce que nous avons de la valeur. Aujourd'hui, nous aimerions aborder le sous-thème de Dieu qui a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Un plan, c'est un schéma préétabli à base duquel quelqu'un se met au travail pour réaliser ce qu'il aura planifié ou ce qu'il aura visé. Chez nous en Afrique, nous avons perdu la culture du plan, travailler sur base de plans. Nous vivons au jour le jour, et suite à la situation économique que nous connaissons, et par exemple, pendant ce moment où tout le monde doit être confiné chez lui, et les gens se posent mille et une questions. Comment nous allons survivre? Parce que nous vivons chaque jour avec le pain que nous gagnons. Et nous sommes limités dans nos plans. Dans le Nouveau Testament, il y a eu les épicuriens, les philosophes grecs, qui parlaient aussi de buvons et mangeons car demain nous mourrons, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de l'avenir. Vivre au jour le jour signifie qu'on n'est pas sûr de l'avenir. On n'a pas le contrôle sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait. Et un jour, dans ce contexte-là, un jour signifie un jour, 10 jours, 10 jours. Mais il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Dieu travaille sur base de ses plans éternels. Il a planifié des choses, qu'il pleuve et qu'il neige. Rien ne change et ce qu'il dit, c'est ça ce qui s'accomplit. Bien-aimé, notre Dieu va même au-delà de loi de la nature pour accomplir ses plans. Par exemple, la loi de la nature voudrait que l'homme et la femme soient ensemble pour avoir d'enfants. Et c'est ça ce qui est arrivé à Anne qui n'avait pas d'enfant. Elle a demandé, avec son mari, ils ont eu d'enfants. Mais quand Dieu voulait sauver l'humanité, il a bypassé les lois de la nature. Et Jésus-Christ est venu à travers une vierge qui n'a pas connu d'homme. Donc pour réaliser ses plans, Dieu est immuable, il ne change pas. Il peut se servir de provisions visibles ou invisibles. Il peut se servir des païens. Il peut même se servir des diables. On a vu pour que Job parvienne à connaître Dieu, qu'il est vraiment tout puissant, il a fallu que Dieu autorise Satan pour aller tenter Job. Dieu peut se servir de moments difficiles pour accomplir ses plans. Il peut se servir de moments de joie pour accomplir ses plans. Dieu n'est pas limité. Parce que il reste Dieu. Il travaille dans le temps, ce que le grec appelle chronos. Il travaille au moment opportun, ce qu'ils appellent kairos. Que les mois, les années, les siècles passent, Dieu reste Dieu et il accomplit sa volonté. Et au moment opportun, Dieu intervient, il s'élève le dernier pour accomplir sa volonté. Alléluia. Et c'est là où ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont devenus enfants de Dieu, ont cette assurance-là d'appartenir à un Dieu qui accomplit, qui travaille sur base de plans et qui réalise ses plans. Et c'est pour cela, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais souligner des choses. La première chose, c'est que Dieu, pour sauver l'humanité, il a travaillé sur base d'un plan éternel qui a commencé très longtemps. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, vous pouvez lire ce passage, Éphésiens chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 14. Dans ce passage, nous voyons que pour sauver l'humanité, Dieu a planifié d'avance. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Chers amis, la situation du salut en Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas été prévu. Ton salut et mon salut a été prévu dans le plan éternel de Dieu. Et le temps, Dieu laisse simplement le temps au temps. Et je venais d'apprendre qu'il y a un médecin en Italie, pendant cette période de coronavirus, qui était athée, mais qui a confessé publiquement devant la désolation de voir beaucoup de morts. Il était limité, il a appliqué toutes les techniques qu'il avait apprises, et c'était fiasco, et il a dit, c'est maintenant que je dois chercher, je pense que c'est Dieu qui peut être en mesure de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Vous voyez tout le temps que ce médecin a passé dans sa vie, il ne pouvait pas parvenir à ce moment kairos de son salut, jusqu'à ce que le temps convenu par Dieu arriva, et puis lui, maintenant, il donne sa vie à Jésus. Bien-aimé, toi qui me suis, ça fait longtemps que tu vis, et peut-être que pour telle ou telle autre raison, tu ne voulais pas encore donner ta vie à Jésus-Christ. Mais il faut savoir que avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait dans le ventre de ta mère. Et avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà prévu le plan de ton salut. Et c'est pour cela, je t'encourage, quand tu me suis, de savoir que tu es dans le plan du salut de Dieu. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Il faut simplement, avec beaucoup d'humilité, dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui règnes. Je reconnais que notre capacité humaine a des limites. Et je te donne ma vie. J'aimerais entrer dans ton plan éternel. Et Dieu va te pardonner, il va te recueillir. Et tu auras la vie éternelle. Et tout cela en Jésus-Christ. La deuxième chose que j'aimerais mentionner avant de conclure, c'est que Dieu se sert des moments difficiles. Il se sert des moments difficiles pour nous amener à l'expérience de sa grandeur, de tout ce qu'il a planifié pour nous. Et peut-être que tu as planifié quelque chose, tu voulais faire un voyage, ou bien tu voulais réaliser ceci et cela, mais les choses n'ont pas marché, les portes étaient toujours fermées, c'était toujours bloqué. Et puis à un moment donné, tu te dis non, mais c'est Dieu-là aussi, je l'ai beaucoup prié, je l'ai cherché, mais rien n'est fait. Et si Dieu existe, comment je peux passer par ce moment difficile? Chers amis, je te donne mon témoignage. Au mois de décembre l'année passée, j'avais déjà reçu les visas pour aller aux États-Unis pour le projet que nous avons dans notre église. Et que mon visa devrait expirer mi-mars cette année 2020. Mais les visas étaient donnés, mais la porte n'était pas ouverte pour que je puisse voyager. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, j'ai dit, Dieu savait qu'il fallait que je reste ici pour réaliser ce que je suis en train de réaliser, expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter, et peut-être que j'aurais pu être bloqué là-bas, ou bien peut-être que je pourrais revenir avec ce virus dans mon corps. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela
cher frère, sœur, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu te sens bloqué quelque part et tu dis, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu peut transformer des mauvaises choses, des mauvaises expériences, des moments difficiles que tu connais pour réaliser ses plans éternels. Et c'est ça ce que nous trouvons dans Genèse chapitre 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, vous avez pensé que il fallait me trahir, me livrer, me vendre, mais c'est Dieu qui l'avait permis pour réaliser ce que vous êtes en train de voir maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de connaître n'échappe pas au plan de Dieu. Dieu peut permettre, coronavirus peut provenir du diable, ça peut provenir des hommes, ça peut provenir de qui que ce soit, mais Dieu peut permettre des moments difficiles pour accomplir ses desseins éternels. Reviens à Dieu en Jésus-Christ. Rentre dans le plan éternel de Dieu. Et tu verras comment Dieu règne dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse là où tu me suis. Et que ce moment devienne un moment où tu vas expérimenter la réalisation des plans de Dieu dans ta vie et de son règne. Prions Dieu. Éternel Dieu, mon Père, je te bénis pour cette révélation de ta parole. Tu es un Dieu qui règne, mais qui ne travaille pas au hasard. Tu travailles sur base d'un plan. Et ce que tu planifies se réalise toujours, quelles que soient les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances de notre vie, ce n'est même pas le coronavirus qui peut barrer la route, Seigneur, à la réalisation de tes plans dans notre vie. Je te prie pour mon frère, ma soeur qui me suit, que Seigneur, tu nous aides à revenir à toi, à rentrer dans ton plan et à expérimenter ton amour, l'accomplissement de tes plans dans nos vies. Ta parole nous dit que ta renommée se répand par l'accomplissement de tes promesses. Accomplis tes promesses dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.